Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous ensemble en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel, dans cette grande mer de ta lumière. Nous nous unissons à toi, Jésus. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, nous venons te prendre dans les bras, nous voulons te cajoler, te recouvrir de ton amour, de l'amour du Père, de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les baisers de ta maman, de toutes ces caresses, de tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire. Eh bien, nous voulons vraiment te recouvrir de ton amour uni au nôtre, Seigneur. Nous voulons le faire au nom de tous, dans ta divine volonté, et nous voulons te demander que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Seigneur, nous voulons t'inviter dans nos cœurs, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume si saint, ce royaume d'amour, Seigneur. Aussi, utilise-nous. Viens vivre en nous, Seigneur, viens continuer ta vie en nous, que nous puissions être des extensions de toi, de ta propre humanité, comme des débordements de toi-même, Seigneur. Aussi, nous te donnons nos pieds, viens et sois les pas de nos pieds, Seigneur. Viens, nous te donnons nos mains, utilise-les. Agis à travers elles, Seigneur, nous te donnons nos bouches, parle à travers elles, viens respirer dans nos respirations, regarde à travers nos yeux, viens faire battre nos cœurs, pense à travers chacune de nos pensées, qu'elles soient ordonnées en toi, que nous ne pensions qu'à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, marque-nous de ce sceau divin. Vraiment, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous cette grande grâce de vivre dans ta divine volonté, ce cadeau, ce don de cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Enferme-nous dans ton divin cœur, brûle-nous des flammes de ton amour, que nous puissions à notre tour devenir pur amour ici-bas, Seigneur, et te ramener des âmes. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement beaux et qui viennent vraiment nous transformer en profondeur, qui viennent nous décaper, qui viennent embaumer notre âme. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour cet amour brûlant que tu as pour nous. Merci pour ta miséricorde illimitée pour chacun de nous, quel que soit nos péchés, quelle que soit la laideur de nos fautes. Seigneur, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu te réjouis de notre retour, tu nous prends dans tes bras d'amour, tu nous laves, tu nous consoles, tu viens vraiment sanctifier nos misères, Seigneur, nous rendre lumière. Alors merci, merci infiniment. Merci également de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Elle est si douce, si merveilleuse, c'est notre avocate privilégiée. Elle intercède pour nous continuellement. Et elle veille à notre sanctification, elle se trouve à côté de nous pour nous relever après chacune de nos chutes et nous ramener là où nous devons être, à notre juste place dans ton cœur, Seigneur, dans tes bras. Alors merci de nous l'avoir donnée et nous voulons elle aussi la recouvrir de tes bénédictions, Jésus, de ton amour, de tes baisers, de tes caresses. Nous voulons la recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Nous voulons lui offrir tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que nous avons besoin d'elle, que c'est vraiment notre maman chérie. Nous voulons la remercier avec tes propres remerciements à toi, Jésus, au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Et nous voulons vous demander à tous les deux pardon pour toutes les blasphèmes, toutes les méchancetés, toutes les iniquités, les fermetures de cœur, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, tous ceux qui ne vous reconnaissent pas et qui ne veulent pas de votre amour. Eh bien, nous entendons tout réparer et vraiment vous dire que nous avons besoin de vous. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie, de votre amour respectif. Jésus, maintenant, je te supplie de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit et vraiment garde-moi unie à toi, vraiment dans ta divine volonté, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Que nos cœurs soient disposés, que nous puissions accueillir ces mots bénis avec ta compréhension, ta sagesse.
viens toi-même les préparer pour accueillir cette vie divine que tu sors de toi pour vraiment nous travailler en profondeur, Seigneur, que nous puissions être poussés à cette mise en pratique que tu attends de nous, Seigneur. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. À chaque fois qu'on va t'appeler dans nos actions, qu'on va faire quelque chose dans ta divine volonté, tu nous donnes quelque chose, tu nous mets quelque chose du ciel dans notre âme, tu retires quelque chose de notre personnalité, de notre volonté propre. Donc notre âme se gorge de plus en plus de toi, nous grandissons à ta ressemblance. Alors Seigneur, que nous ne lisions pas, que nous ne comprenions pas de manière distraite, mais que cela puisse vraiment percuter quelque chose en nous et que nous puissions nous décider à ne vivre que pour toi, Seigneur, à te donner tout ce que nous sommes et à te laisser vraiment pleinement agir en nous, te laisser les commandes, le commandement de nos existences et ce jusqu'à notre dernier souffle. Merci Jésus. Et donc, nous allons maintenant invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi. Nous voulons grandir en amitié avec toi. Saisis-nous maintenant, Esprit Saint. Embrase-nous, que nous puissions être ces torches brûlantes et ces torches lumineuses de l'amour même de Dieu. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 12 avril 1930. Donc nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Encore et toujours, voilà, Louisa, notre chef de file, nous montre qu'elle est tout le temps abandonnée dans la divine volonté, même quand elle ressent des peines, privation de Jésus, quand elle ne le voit pas physiquement, elle est vraiment dans une souffrance difficile. Jésus lui a parlé vraiment de cette peine comme d'un martyr divin, donc c'est vraiment, elle est en pleine souffrance, mais malgré tout, elle reste abandonnée et vraiment, elle sent la force, cette vie en elle, la vie de la divine volonté qui l'anime en fait et qui la garde complètement dans cette paix et dans cette joie profonde, en fait, ce bonheur profond. Mon abandon dans le fiat continue et en suivant ces actes, qu'elle suit les actes de la divine volonté, comme on essaye de le faire nous aussi dans les petites prières préalables que l'on fait avant de commencer, voilà, en faisant une ronde dans l'œuvre de la création, on suit les actes de la divine volonté qui est à l'œuvre partout, on place nos je t'aime partout pour répondre à l'amour de Dieu et on demande partout que s'établisse le royaume de la divine volonté, ou alors à travers les sacrements, la divine volonté est opérante dans les sacrements et donc on tient compagnie à l'Esprit Saint dans les sacrements, on tient compagnie à Jésus dans le Saint-Sacrement, on laisse notre cœur dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées, on demande à Jésus d'être consacré avec lui dans toutes les hosties. On répare pour toutes les communions qui l'offensent, les communions sacrilèges. On répare pour toutes les messes mal célébrées, pour tous les comportements irrévérencieux dans les églises, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après recevoir Jésus. Donc on peut vraiment tout réparer dans la divine volonté en faisant ces rondes. On peut également, comme Louisa le fait souvent, faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, accompagner Jésus, se trouver avec lui à chaque instant de son passage sur la terre, puisque tout ce qu'il a fait est toujours en acte de se donner. Donc en se plongeant dans la divine volonté, on réactualise tous ces mystères, on va près de Jésus et après on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre la sainteté de Jésus, la placer dans tous les cœurs, la lumière de l'incarnation de Jésus, de sa naissance, la placer dans tous les cœurs, la paix de Jésus, sa patience, dans les difficultés, placer cette patience dans tous les cœurs, etc. Prendre les larmes de Maman Marie, les larmes de Jésus, les offrir au Père pour que nos cœurs soient nettoyés plus rapidement de ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne le règne de la divine volonté. On peut tout prendre. Donc on accompagne Jésus, on s'unit à lui dans ses peines, dans ses réparations, dans ses souffrances. On unit nos prières aux siennes. On apaise ainsi la justice divine. Donc c'est pour cela que je vous conseille, je crois, tous les jours de méditer les 24 heures de la Passion. C'est tellement beau et c'est truffé de rondes dans l'œuvre de la rédemption. On répare avec Jésus et on est vraiment avec lui à chaque instant de sa Passion et on peut lui donner l'amour que les hommes ne lui donnent pas, lui donner la gloire que les hommes auraient dû lui donner et ne lui ont pas donné, etc. Donc voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. En suivant ces actes, les actes du divin fiat, je pensais et accompagnais les douleurs très amères de mon doux Jésus. Je me disais, comme je veux défendre Jésus et l'empêcher de recevoir de nouvelles offenses. Donc vraiment, c'est important quand nous parcourons ces heures de la Passion,
on se trouve vraiment à côté de Jésus en prison, à côté de Jésus flagellé. Donc on peut vraiment le prendre dans les bras, lui retirer sa couronne d'épines, la placer sur la nôtre et lui mettre à la place autant de couronnes de gloire. Et là, Louisa, elle accompagne Jésus dans toutes ses souffrances. Elle dit, mais comment je pourrais faire pour empêcher eh bien, toutes ces souffrances, toutes ces offenses d'atteindre le cœur de Jésus? Comment je pourrais défendre Jésus pour qu'il ne reçoive plus eh bien, ces nouvelles méchancetés des hommes? Se manifestant en moi et me tenant dans ses bras, il me dit, ma fille, si tu veux me défendre, de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation dans ma divine volonté. Plonge-toi dans ma divine volonté et offre-moi des réparations. Unis-toi à mes réparations. Et à ce moment-là, eh bien, tu me défends en fait. Je ne vais plus recevoir les offenses des hommes. Tu vas être comme une sentinelle en fait. On se place comme entre le ciel et la terre pour tout ce qu'il y a eh bien, de mauvais, tous les méchants mots, les sacrilèges, etc. Eh bien, on va quelque part les refaire dans la divine volonté. On va reprendre tous ces actes mauvais et on va les réparer. On va les plonger dans la divine volonté, dans cette mer de lumière. Et on va vraiment n'offrir à la place que des actes de louange, de bénédiction, de remerciement. Donc, on va offrir à Dieu, on va offrir à la Trinité eh bien, la gloire que les hommes auraient dû donner. Donc on répare. Et Jésus a dit, quand tu répares dans ma divine volonté, eh bien, je ne reçois pas les offenses. Tu es vraiment ma petite sentinelle qui me protège de toutes ces méchancetés humaines. Car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Un mur de lumière, Jésus nous a déjà parlé de cette palissade de lumière, mais qui nous protège et nous en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on est comme dans les bras de Jésus, dans son cœur, et à chaque fois qu'on va faire des actes, de nouveaux actes en union avec Jésus, donc en l'appelant dans nos actions, Jésus, je marche dans ta divine volonté, je parle, je bois, je mange, je lis, je dors, je baille, je vais travailler dans ta divine volonté, à chaque fois. Eh bien, non seulement voilà, notre âme se dilate, les frontières du royaume de la divine volonté eh bien, sont élargies dans notre âme. Jésus embellit notre âme, la purifie à chaque acte nouveau. Eh bien, il nous donne de nouvelles choses, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté. Il prononce son fiat créateur sur notre âme. Mais aussi, eh bien, il y a cette palissade qui nous protège des forces obscures. Donc, c'est-à-dire, à chaque acte, eh bien, cette palissade de lumière grandit un petit peu. Donc, Jésus se fait notre sentinelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus nous dit, non seulement je me fais votre sentinelle, mais vous êtes mes sentinelles, puisqu'à chaque acte, eh bien, cette palissade me protège moi aussi des offenses des hommes. Donc, non seulement vous, en faisant des actes, vous êtes protégés eh bien, des pièges, des démons, etc., qui n'ont plus aucune emprise sur vous. Ils ont peur de toute cette lumière qui rayonne de votre personne, de cette grande palissade de lumière. Et vraiment, elle augmente à chaque fois que vous vous unissez à moi. Mais en plus, vous êtes mes petites sentinelles. Et donc, cette palissade va me protéger eh bien, des méchancetés humaines et de toutes ces offenses. En faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Donc, à chaque fois qu'on va faire des actes, à chaque fois qu'on va faire des rondes, à chaque fois qu'on va faire des réparations, on forme ce mur de lumière qui grandit de plus en plus. Et si les hommes m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière. Vous voyez comme c'est magnifique? Donc on s'unit à Jésus, on fait des actes dans la divine volonté et on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel. Jésus est comme, on le blinde vraiment dans une bulle d'amour en fait. Dans une bulle de lumière, une enceinte de lumière où il ne peut plus être atteint par toutes les froideurs, les indifférences, les méchancetés humaines. Donc on vient tout réparer, on compense en fait. On donne à Jésus l'amour que les hommes ne donnent pas. Et nous aussi, notre âme est protégée quand on fait cela parce qu'on reste vraiment dans cette enceinte de lumière avec Jésus. Et tant qu'on est dans les bras de Jésus, eh bien, rien ne pourra nous arriver. C'est ce que Jésus disait à Louisa, essaye seulement de sortir de ma divine volonté et tu verras combien de démons vont se jeter sur toi. Tant que tu es avec moi, eh bien, tu es totalement protégé. Mais les démons ont horreur de la divine volonté, il faut le savoir. Ils voient se recréer en l'âme ce qu'eux ont perdu. Donc vraiment ce paradis, ces beautés célestes, etc. Et en plus, tellement d'âmes leur échappent. Puisque quand on fait un acte dans la divine volonté, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, des âmes du passé, du présent, du futur. Donc le démon est furieux et ne veut pas qu'il y ait de nouvelles âmes qui vivent dans la divine volonté. Quand on fait des actes, en plus on travaille à faire descendre plus rapidement le royaume et plein d'âmes partout, de toutes les générations, eh bien, vont découvrir les écrits du ciel, vont devenir meilleurs, vont se repentir, vont se sanctifier, etc. Puisque toutes les grâces octroyées par Jésus, il l'a dit, j'octroie des grâces uniquement par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc tout ce que j'ai donné, les charismes, les dons, les miracles, les guérisons, les sanctifications, etc., eh bien, j'ai octroyé cela parce que des âmes, eh bien, ont fait les actes dans la divine volonté
en font aujourd'hui, en feront demain. Donc peut-être que parce qu'aujourd'hui nous méditons dans la divine volonté, eh bien nos saints patrons ont acquis leur sainteté et ont pu voilà, se dépouiller de tout, ou mourir martyrs, ou que sais-je. Voilà. Donc si les hommes m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière, elles n'entreront pas à l'intérieur. Je me sentirai protégée par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même. Donc c'est ce qu'on fait dans la divine volonté. Eh bien Jésus se sent protégé par sa volonté. C'est la lumière même de sa volonté qui va le protéger. Et je pourrais y être en sûreté. Et donc on doit toujours, nous, avec notre intention, quand on se plonge dans la divine volonté, on a l'intention eh bien, de rester dans les bras de Jésus et d'être la sentinelle de Jésus. Ainsi ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière. Ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière, un mur d'adoration, de réparation. De sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas. Donc vraiment, l'âme vivante dans la divine volonté, en fait, va avoir de plus en plus le regard tourné vers Jésus. Elle ne va plus rien demander pour elle, mais elle va avoir envie de donner à Jésus, de réparer continuellement. Et donc tout va être... eh bien, tout va vraiment toucher cette âme pour qu'elle puisse offrir la gloire que les hommes n'ont pas donnée à Dieu. Donc voilà, on entend des personnes peut-être qui médisent ou qui critiquent ou qui ricanent, que sais-je. Eh bien Jésus, je répare directement. Voilà, je sais que c'est toi qui es blessé, ta divine volonté se trouve en chacun de nous, nous donne le mouvement, l'être, etc. Et ta divine volonté est écrasée. Quand les hommes agissent dans leur volonté propre, c'est toi qui vis eh bien, des souffrances. Tu nous l'as dit lors de ton passage sur la terre, et c'est toujours en acte de se donner, eh bien, c'est des petites morts continuelles pour chaque acte déconnecté de la divine volonté. Donc Jésus, je veux te consoler, je veux te prendre dans les bras et je veux te donner de l'amour au nom de ces personnes et au nom de toutes les personnes eh bien, qui, dans la même situation, ont jugé ou se sont écartées de toi. Voilà. Ton adoration et les réparations formeront pour moi un mur de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entourée du mur infranchissable de ma divine volonté. Donc on forme vraiment comme un coussin de lumière, d'amour autour de Jésus. Pour que, voilà, même s'il ressent un petit peu, c'est comme à distance. Voilà, on se met vraiment entre Jésus et les créatures, pour que Jésus eh bien, ne soit plus touché, ne soit plus blessé, ne soit plus offensé par voilà, des méchancetés de toutes sortes. Ma fille, l'amour, les réparations et les prières en dehors de mon fiat sont à peine de petites gouttes. Voilà, tout ce qu'on fait quand on répare, mais dans nos volontés propres, etc. Eh bien, Jésus dit, oui, mais ce serait une toute petite lumière. Voilà, tandis que là, vous formez vraiment autour de moi. Quand vous le faites dans ma divine volonté, eh bien, c'est la muraille de ma divine volonté. C'est vous, par votre intention, qui formez cela, mais ce n'est pas votre lumière. Donc vraiment... voilà, c'est la splendeur de ma divine volonté qui va former autour de moi voilà, cette protection parce que vous aurez émis cette intention de m'aimer dans ma divine volonté, de réparer dans ma divine volonté, etc. Par contre, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Voilà, alors que dans nos volontés propres, on va agir, voilà, je fais ma vaisselle dans ma volonté propre, sans penser à Jésus, bah, ça ne forme rien du tout. Je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, Jésus, et bien directement, ça y est, cet acte est un soleil divin, éternel, qui va éclipser les ténèbres, recouvrir la laideur du péché, qui érige encore plus haut cette muraille magnifique, qui va toucher les cœurs partout, etc. Cela forme vraiment comme des rivières et des mers sans fin. Jésus nous le disait hier, l'âme qui fait des actes dans ma divine volonté forme ses propres petites vagues en fait dans cette mer de lumière, parce qu'elle met en mouvement en fait, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière. Ce n'est pas notre lumière à nous, mais on met en mouvement, et donc on va glorifier, et Jésus va nous donner tous les mérites et bien de toutes les âmes sauvées, etc. Alors on ne fait rien d'autre que d'avoir l'intention de laisser Jésus travailler en nous. On met en mouvement et on crée comme des rivières, nos propres mers de lumière en fait dans cette mer de lumière, avec des répercussions dans tous les cœurs, avec voilà, une pluie de lumière pour les âmes du purgatoire qui vont se sentir rafraîchies, de la lumière qui va rejaillir sur tous les saints et bienheureux qui vont recevoir une gloire accidentelle, bien sûr sur la Trinité qui va se sentir parfaitement adorée, parfaitement aimée, parfaitement glorifiée, et on le fait chaque fois au nom de tous. Ma volonté est immense et elle rend immense les actes des créatures. Donc vraiment, c'est très important la différence entre un acte fait dans sa volonté propre et un acte fait dans la divine volonté, même si extérieurement l'acte est identique.
Mais il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel, c'est juste tellement beau. Jésus disait à Louisa, mais si tu voyais ce qui se passe, et je crois que tu aurais peur, si tous les hommes voyaient ce qui se passe, ils auraient peur de manquer un acte dans la divine volonté. Il y a tellement, tellement de choses sublimes qui se passent dans l'ordre de l'invisible. Après quoi je suivis le fiat dans la création et mon esprit était perdu dans la compréhension de l'acte continu du fiat envers les créatures et à travers les choses créées de manière directe. L'acte continu, la divine volonté toujours à l'œuvre dans chaque élément créé, etc. Directement, l'acte continu du fiat suprême nous apporte dans ses bras pour être notre mouvement, notre respiration, notre palpitation et notre vie. Et voilà, travail de la divine volonté aussi en chaque créature, notre mouvement, nos battements de cœur, nos battements de cils, nos respirations, etc. Aussi, les créatures pouvaient voir ce que cette divine volonté fait pour nous, comme ils l'aimeraient et se laisseraient dominer par elle. Mais hélas, alors que nous sommes inséparables de la divine volonté, que tout nous vient par elle et qu'elle est plus que notre vie même, elle n'est pas reconnue. Donc c'est la souffrance de Jésus. En fait, tout est pour nous. La divine volonté est à l'œuvre partout pour nous, en fait, dans les éléments. C'est juste pour qu'on puisse en émerveiller, qu'on puisse voir l'amour de Dieu partout, entendre les je t'aime de Dieu partout pour nous, et qu'on puisse y répondre, et qu'on soit en vie, notre mouvement, etc. Eh bien, tout est là pour qu'on puisse aimer, en fait, qu'on puisse être dans ce retour d'amour. La divine volonté est inséparable. Voilà, alors que nous sommes inséparables de la divine volonté, donc c'est Louisa qui parle au nom de toutes les générations, que tout nous vient d'elle et qu'elle est plus que notre vie même. Elle n'est pas reconnue, nous ne la regardons pas et nous vivons comme si nous étions loin d'elle. Voilà, qui connaît vraiment la divine volonté. Et donc voilà, Jésus parle souvent de cette souffrance. Et bien de l'homme qui a ses sens tout obstrués, qui ne voit pas l'amour de Dieu, qui ne se réjouit de rien et qui tombe finalement englouti dans sa volonté propre, qui tombe dans la dépression, le burn-out, tous les maux, les vices, les iniquités. Alors que dans la divine volonté, l'homme est beau, l'homme est debout, plein de lumière, et vraiment à la ressemblance de Dieu, à l'image et la ressemblance de Dieu, et comme un autre petit Dieu, entre guillemets, sur la terre, il vit vraiment dans les reflets de son Créateur. Et il ne connaît alors eh bien, ni malheur, ni trouble, ni maux, parce que ça n'existe pas dans la divine volonté. Donc bien sûr, Jésus nous l'a bien dit, les souffrances sont un cadeau de prédilection que j'autorise dans la vie de mes enfants pour leur sanctification. Donc les souffrances, bien sûr, puisque moi je vais continuer ma vie dans mes enfants, eh bien ces âmes pourront ressentir des souffrances, mais vécues dans la divine volonté, elles seront vécues de manière presque légère en fait. C'est Jésus qui viendra porter cette croix en nous et on va ressentir vraiment cette paix profonde dans les épreuves, on va ressentir cette force, c'est vraiment cette force dans chaque situation. Donc vraiment quelle souffrance, Jésus nous en parle souvent, de voir eh bien, que les hommes ne voient pas cet amour. Ne voient cet amour nulle part en fait et donc n'y répondent pas, vivent centrés sur eux-mêmes. Voilà, la divine volonté, alors que tout nous vient d'elle et qu'elle est plus que notre vie même, elle n'est pas reconnue. Les hommes ne la regardent pas et nous vivons comme si nous étions loin d'elle. Aussi, alors que je faisais mes rondes dans la création, se manifestant à l'extérieur de moi, mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, mais toutes les choses créées disent amour !» Tout, Jésus nous l'a dit tellement de fois, tout est un je t'aime, les piaillements des oiseaux bien, sont comme autant de je t'aime pour nous, pour vraiment nous réjouir dans la saveur des fruits, bien, c'est vraiment pour que nos papilles puissent se réjouir et vraiment que nous puissions goûter quelque part cet amour de Dieu pour nous. Voilà, quand nous ressentons, eh bien, nous sentons des parfums délicieux, que nous puissions nous réjouir de ces senteurs en fait. Tout est un je t'aime, dans le vent, dans la brise du vent qui nous caresse le visage, ce sont autant de je t'aime, dans l'immensité des cieux, sur chaque sentiment d'étoiles, les rayons du soleil, tout est je t'aime pour nous. Toutes les choses créées disent je t'aime, toutes les choses créées disent amour. Mais le soleil, avec sa lumière et sa chaleur, a la suprématie sur toute chose, et il est le semeur de mon amour. Jésus dit, voilà, le soleil, lui, a la suprématie sur tout, parce que le soleil va semer notre amour partout. Dès son lever, le soleil commence ses semailles d'amour. La lumière et la chaleur du soleil recouvrent la terre et passant de fleur en fleur par un simple toucher de lumière, il sème la diversité des couleurs et des parfums, déverse les semences d'amour, des différentes qualités divines et de ces parfums d'amour. Donc voilà, alors chaque élément, oui, est un je t'aime pour nous, mais le soleil a la suprématie surtout, et le soleil est vraiment comme le semeur de l'amour de Dieu partout.
Passant de plante en plante, d'arbre en arbre, avec son baiser de lumière, il déverse la semence de douceur de l'amour divin sur les uns, la diversité de nos ressemblances divines sur les autres, et la substance de l'amour divin sur d'autres. En somme, il n'est pas de plantes, de fleurs ou de brins d'herbe qui ne reçoivent la semence de notre amour que le soleil lui apporte. C'est tellement beau, donc le soleil donne vie à tout et vient déverser l'amour de Dieu partout. Et irradiant toute la terre, les montagnes et la mer de sa lumière, le soleil sème partout l'amour de la lumière éternelle de son Créateur. Et voilà, le Seigneur nous dit cela parce qu'il compare sa divine volonté au soleil de sa divine volonté qui vient vraiment nous réchauffer, nous purifier, qui vient nous transformer. Mais connais-tu la raison de ces semailles continuelles et ininterrompues de notre amour que fait le soleil sur la surface de la terre et de tant de manières? Est-ce peut-être pour la terre, pour les plantes? Non, tout est pour les créatures. Donc ce travail de semence d'amour partout, c'est uniquement pour l'homme en fait. Rappelons-nous que Dieu n'avait pas besoin de la création, que ça a été fait pour nous en fait, pour que l'homme puisse, avec ses sens, se réjouir de tout et vraiment revenir continuellement dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, vraiment que le ciel et la terre soient en harmonie en fait. Tout est pour les créatures, oh oui, pour leur amour et pour avoir un échange d'amour avec elles. Oh, combien nous sommes blessés et amers lorsque nous voyons que les créatures utilisent par exemple les fleurs, les fruits et les autres choses sans reconnaître qu'en tout ce qu'elles prennent, il y a la semence de notre amour que nous avons déversée sur chaque chose créée à travers le soleil. Le soleil, semeur d'amour, et donc vraiment il y a cette semence d'amour dans chaque élément de la création. On le sait, la divine volonté est à l'œuvre dans chaque élément de la création et elle conserve les qualités divines, les attributs divins en chacun de ces petits éléments de la création, chaque chose de cette création magnifique. Et donc, quand nous voyons cet amour en vivant dans la divine volonté, nous allons petit à petit avoir nos sens qui vont se nettoyer, on va voir cet amour, on va y répondre, et en voyant cet amour, en faisant ces petites rondes dans l'œuvre de la création, en plaçant nos je t'aime partout, on va répondre à cet amour, et on va recevoir tous les petits biens cachés, tous les petits cadeaux cachés, les attributs cachés dans les éléments de la création. Partout, il y a la semence de notre amour que nous avons déversée sur chaque chose créée à travers le soleil. Et pour tant d'amour, on nous refuse un « je t'aime ». Donc voilà, Jésus utilise souvent ce terme. L'homme vivant dans sa volonté propre est un peu un usurpateur. Il se sert de chaque élément de la création pour vivre, pour être heureux, pour manger, etc. Mais il ne répond jamais à notre amour. Il n'y a jamais ce retour de « je t'aime ». Après quoi il se tut. La souffrance de Jésus était si grande que j'en restais affligée. Je continuai mes actes dans le divin fiat, et Jésus ajouta « Ma fille, bien que le soleil soit un semeur infatigable de notre amour sur la terre, lorsqu'il se retire pour former le jour en d'autres régions, le soir semble apporter la paix sur la terre, en lui donnant la possibilité de produire ou de ne pas produire la semence que le soleil a plantée, en se réservant un nouvel assaut de la semence d'amour. » Donc à un moment, le soleil va éclairer, donner le jour, former le jour en d'autres régions. Et donc il y a certaines parties de la terre, on connaît la nuit. On connaît la nuit, tandis qu'avec le soleil de la divine volonté, c'est toujours le jour, c'est toujours le plein jour. Il n'y a pas de coucher de soleil, il n'y a pas d'aurore, c'est toujours le plein jour. Par contre, donc, le soleil de ma divine volonté ne quitte jamais l'âme, jamais. Il n'y a pas de moment où l'âme se retrouve dans l'obscurité. Dans la divine volonté, on reste dans cette lumière continuellement. Le soleil de ma divine volonté ne quitte jamais l'âme. En reflétant sa lumière sur l'âme, plus que le soleil, ma volonté est un divin semeur dans l'âme et elle va former son soleil dans la créature avec ses reflets. Donc c'est tellement beau, on fait un acte dans la divine volonté, directement le soleil de la divine volonté vient former un autre soleil. Chaque acte devient un soleil divin, éternel, irradiant et magnifique. Par contre, pour qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de nuit, pas de coucher de soleil, pas de lever de soleil. Pas d'aurore, mais toujours le plein jour, parce que la lumière de mon divin vouloir est donnée à la créature pour être sa propre nature. Voilà, comme Jésus nous avait dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'à force de faire des actes dans la divine volonté, notre âme va devenir toute lumière, on va devenir pur amour en fait. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous passer vraiment au broyeur de la divine volonté pour qu'il n'y ait plus rien de notre personnalité, de notre volonté humaine. Que notre volonté soit continuellement, à chaque instant, crucifiée au profit de la divine volonté et que tout devienne lumière en nous, que nous soyons remplis de divin. Et que cela vraiment soit notre propre nature, en fait.
Que vraiment naturellement, voilà, comme on respire naturellement, et bien qu'on soit dans la réparation, dans la louange, dans la bénédiction de tous, totalement immergé dans la divine volonté, qu'on aime, qu'on bénisse, etc. Et ce qui est donné à l'âme comme sa propre nature reste sa propriété. Plus encore, le soleil de ma divine volonté possède la source de la lumière. Source inépuisable, il peut former autant de soleils qu'il le désire. Chaque acte, un soleil, magnifique, et notre âme devient de plus en plus belle. De plus, même si l'âme qui vit dans mon vouloir possède son propre soleil du divin vouloir qui jamais ne se retire, le soleil de mon fiat a toujours une lumière et une chaleur nouvelles à donner. Une nouvelle douceur, de nouvelles ressemblances, une beauté nouvelle, il y a toujours quelque chose en plus en fait. Le Seigneur nous donne chaque fois quelque chose en plus. On fait un nouvel acte, hop, comme je le disais précédemment, il prononce son fiat créateur, mais vous imaginez, tout l'univers a été créé en 6 fiat. C'est incroyable, toutes ces merveilles que l'on voit autour de nous. Et à chaque fois qu'on fait un acte, il prononce son fiat créateur. Et donc, il y a vraiment des choses absolument sublimes et magnifiques qui se créent dans notre âme. Toujours quelque chose de nouveau à donner. C'est une source illimitée. Donc, il va nous donner, eh bien, comme Jésus le dit, beauté nouvelle, nouvelle ressemblance, nouvelle chaleur, nouvelle douceur, etc. Et l'âme a toujours quelque chose à prendre. Il n'existe pas de pause comme avec le soleil qui est sous la voûte des cieux, car ne possédant pas la source de lumière, le soleil ne peut pas former autant de soleils, voilà, dans la nature, que de tours de la terre autour de lui. Mais pour le soleil de la divine volonté, qui possède cette source intarissable, c'est la source jaillissante de tout, on peut imaginer vraiment une mer illimitée, il y a tout dedans. Vraiment, quand on se plonge dans la divine volonté, à chaque fois un nouveau soleil, chaque fois une nouvelle création, quelque chose de magnifique en nous. Voilà, sa lumière brille toujours. Et en appelant continuellement la créature à œuvrer avec lui, le soleil de mon divin vouloir donne toujours à la créature son acte nouveau et son acte nouveau est interrompu et ininterrompu. Je pense que donc voilà, son acte nouveau et donc la divine volonté vient chaque fois donner quelque chose de nouveau dans notre âme en fait. À chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, eh bien, notre âme va s'embellir, va vraiment s'embellir et nous allons travailler à faire descendre le royaume de la divine volonté ici-bas sur la terre. Eh bien, Jésus, merci. Merci infiniment de nous avoir une fois de plus donné l'eau à la bouche. Voilà, nous voulons être tes petites sentinelles. Voilà, aujourd'hui, tu nous as expliqué ces murailles de lumière que nous pouvons former autour de toi pour te défendre, pour te protéger, pour que tu ne souffres plus de toutes ces méchancetés humaines, que tu puisses bien ressentir au loin toutes ces offenses. En réparant, en louant, en bénissant, en faisant des actes en union avec toi, nous formons cette muraille de lumière et nous protégeons aussi notre âme des pièges des démons. Parce que nous restons dans tes bras, dans cette enceinte de lumière. Alors c'est vraiment la meilleure place qui soit dans ton cœur. Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi. Seigneur, vraiment brûle-nous, consume-nous, fais de nous ce qui te plaira. Nous t'aimons, Jésus, avec ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.